Salut à tous! Aujourd'hui, je veux vous parler d'un outil qui peut vous changer la vie. Ce sont les cartes mentales. Moi, c'est quelque chose que j'utilise quasiment quotidiennement grâce à un outil que je vais vous présenter qui est juste génial. Et ça peut vraiment changer votre façon de travailler et vous faciliter les choses. Parce qu'en fait, la capacité de l'être humain à imaginer, à se représenter mentalement dans sa tête des choses complexes, elle est assez limitée rapidement. Alors évidemment, ça dépend des personnes, sûrement selon son imagination, selon l'habitude à le faire, ou la connaissance qu'on a sur la chose qu'on imagine. Donc l'exemple qu'on prend assez souvent, c'est celui de l'espace. On dit souvent qu'on a beaucoup de mal à se représenter les distances en milliards d'années. C'est totalement impossible pour nous de concevoir ça. Tout ce qui n'est pas à notre échelle devient très difficile à imaginer. Donc des lointaines galaxies, des étoiles lointaines, des trous noirs, la notion de temps, c'est quasiment impossible pour nous de se le représenter. On peut le comprendre, mais c'est très difficile de se le représenter mentalement. C'est un peu pareil pour des choses beaucoup plus réduites, comme un projet d'entreprise. Un projet sur le web, par exemple, vous allez avoir toute une palette d'outils à utiliser qui vont se connecter entre eux et qui vont avoir des fonctions très différentes. Surtout quand on débute, c'est très compliqué de s'imaginer tous ces outils-là, comment est-ce qu'ils fonctionnent entre eux, comment est-ce qu'ils communiquent entre eux, à quoi est-ce que vraiment ils servent, et de ne pas se représenter tout ce flux, ça peut parfois représenter une sacrée perte de temps. Donc en ce moment, je suis en train de créer la première formation que je vais proposer bientôt. Ce sera une formation gratuite qui va vous expliquer comment on peut vous expliquer et vous montrer comment sortir son projet très rapidement de A à Z. Et même si je connais très bien ce que je veux proposer, quand c'est écrit uniquement en texte, c'est assez difficile de se la représenter, de vite aller trouver une information. Et même sur une échelle comme ça, assez petite, ça peut devenir très compliqué, puisque quand on parle du web, on parle en chemin, en tunnel. En fait, donc si vous êtes intéressé par l'information, je vais vous proposer d'abord une page d'inscription. Mais derrière cette page, je vais avoir aussi une dizaine de pages qui vont se succéder pour vous amener à augmenter votre connaissance petit à petit jusqu'à arriver à la formation et commencer à pouvoir travailler sur votre projet et suivre les différentes étapes. Mais du coup, si toutes ces étapes ne sont pas représentées autrement qu'en texte, je vais perdre beaucoup de temps. Et je vais vous montrer un autre exemple où, pour l'organisation de mes réseaux sociaux, j'ai une carte mentale qui m'aide quasiment tous les jours, parce que entre tous les différents réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez être, ça va devenir parfois très compliqué de se rappeler, ah oui, mais alors quand je poste à tel endroit, je veux que ce contenu, cette vidéo, elle soit aussi postée par exemple sur LinkedIn, et qu'entre-temps il y ait telle ou telle action. Mais du coup, je vais pas me rappeler de tout ça, ça m'encombrerait l'esprit, et du coup d'avoir une carte très visuelle, très design, je vais pouvoir m'y référer et en quelques secondes trouver l'information dont j'ai besoin pour faire l'action que je recherchais et publier le contenu au bon endroit par exemple. Donc ce qu'il faut, c'est pouvoir sortir les images limitées que l'on a dans la tête et les représenter sur une carte mentale. Donc on parle de carte mentale, de carte heuristique, de mind map en anglais, ou même de carte cognitive. Donc ça a différents noms, mais en principe on utilise le terme de carte mentale en français, et il y a différents outils qui permettent de les faire directement sur le web. Et je vais vous en montrer un qui est particulièrement attrayant et efficace. Et qui permet surtout de ne pas juste faire une carte mentale classique, mais de se créer un tableau de bord, un tableau de carte mentale dans lequel vous allez pouvoir absolument mettre tout votre projet si vous en avez envie, puisque ce tableau-là est illimité
et vous pouvez tout représenter de manière design et immédiatement compréhensible. Donc je vais vous montrer tout de suite, très concrètement, ce que ça donne et vous allez voir que ça peut vous faire gagner beaucoup de temps, beaucoup de clarté sur votre projet et du coup ça va vous aider à imaginer des solutions, à imaginer de nouveaux chemins que vous pourriez tester, de nouveaux outils, de nouvelles idées et c'est au final très très puissant si vous l'utilisez régulièrement pour non seulement pour faire votre processus par exemple comme moi de publication sur les réseaux sociaux mais aussi quand vous allez brainstormer, ça peut vraiment booster votre projet très fortement. Donc je vais vous montrer un outil qui s'appelle Miro. Donc vous avez le lien dans la description et qui permet de faire justement un gigantesque tableau de carte mentale où on met vraiment ce qu'on veut. Donc voilà, vous pouvez aller sur miro.com, ça c'est un outil que j'utilise là après en avoir testé beaucoup et il est vraiment bien. Donc vous avez juste à rentrer votre email, vous inscrire. Moi, je vais me connecter directement et vous arrivez sur votre tableau de bord, l'endroit où vous pouvez mettre tous vos tableaux. Donc vous en avez le droit à 3 gratuits. Mais en fait, ce qui est très bien, je vais vous montrer sur mon tableau. Moi, j'en utilise qu'un seul, puisque vous voyez, donc là, on peut zoomer. Là, par exemple, c'est tous les thèmes de mon projet sur lesquels je voulais parler. Je les ai représentés au début, de façon très rapide, mais vous pouvez zoomer, dézoomer de façon très importante. Donc en fait, vous pouvez représenter une quantité juste phénoménale, quasiment illimitée, de contenu sur votre tableau. Donc vous pouvez représenter, si vous voulez, et organiser tout votre projet. C'est-à-dire tous les outils que vous utilisez, votre organisation pour les réseaux, tous vos sites, tous vos tunnels, c'est juste phénoménal, quoi. Donc c'est vraiment un très bon outil et l'avantage principal par rapport à des outils plus simples, ça va être qu'on peut connecter d'autres outils qui sont eux-mêmes en ligne. Donc par exemple, si vous utilisez Google Drive, ou tous les concurrents, ça marche. Mais si vous utilisez la suite Google, vous pouvez par exemple donc, connecter Google Drive et placer des éléments où ça fera un lien direct vers vos documents qui sont dans Google Drive. Il y a vraiment beaucoup d'outils. On peut voir donc là sur la gauche, vous avez les 3 petits points. En bas, ça vous permet de montrer les applications qui sont présentes de base. Alors on peut moi je les ai bougés, mais vous avez le bouton voilà, en haut à droite Add More Apps et on se rend compte qu'on peut ajouter voilà, Dropbox, OneDrive, Google Drive, Google Images et plein d'autres intégrations comme Slack qui est un logiciel de chat pour les équipes voilà, qui peut être très intéressant. Donc bref, il y a plein de choses que vous pouvez connecter et c'est vraiment sa force principale, c'est que vous pouvez aller chercher les données que vous avez sur plein d'autres outils. Mais aujourd'hui, on ne va pas se concentrer là-dessus. L'intérêt, c'est de représenter votre projet. Donc par exemple, là, moi, vous avez mes réseaux sociaux. Vous voyez, je me suis représenté, en fait, ce que je voulais faire avec mes réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce que je voulais planifier par semaine, par mois, et le processus que chaque contenu allait emprunter. Et donc je l'ai représenté de façon assez design avec des icônes. Je vais vous montrer, c'est très facile à faire. C'est vraiment un pense-bête graphique avec relativement peu de texte, donc qui prend peu de place et du coup ça me permet d'avoir très vite l'information. Ce que je voulais vous montrer, c'est que donc, vous avez une palette d'outils que vous pouvez utiliser là sur la gauche. Et ce qui est vraiment sympa, c'est qu'on peut les agencer, on peut les organiser comme on veut. Donc moi, il y a quelque chose que j'utilise beaucoup parce que je pense que ça permet d'aller beaucoup plus vite après quand vous consultez ce que vous avez créé, c'est Icon Finder. Icon Finder, c'est un outil qui vous permet d'aller chercher des icônes sur absolument tous les sujets que vous voulez. Donc moi, je le réorganise et je le place
en deuxième position, c'est quelque chose que je vais vraiment beaucoup utiliser avec le texte par exemple. Mais vous avez aussi des choses qui sont très intéressantes, comme si vous voulez utiliser des images. Vous avez Google Image Search et Unsplash qu'il faut ajouter parce qu'il n'y est pas de base. Donc vous avez aussi un outil très intéressant qui est Web Page Capture, qui vous permet, donc vous avez juste à cliquer dessus et vous mettez l'adresse d'une page web et ça va vous sauvegarder en image cette page web. Donc ça peut être intéressant pour sauvegarder peut-être des pages, des designs que vous trouviez bien ou des idées pour votre projet. Donc on peut essayer. Moi par exemple, si je rentre l'adresse de mon site, donc ça va chercher et une fois que ce sera fini, je vais vous montrer, hop, ça vous génère comme ça une image. Donc vous pouvez faire varier la taille, puis vous pouvez zoomer dessus sans problème. Et donc c'est vraiment très efficace. Vous pouvez même, vous voyez là, une fois que la page web est intégrée, vous avez là la petite icône pour directement aller retrouver, lancer votre navigateur pour voir cette page web. Donc du coup, maintenant, ce que je veux surtout vous montrer, c'est que je vais créer une carte mentale du tunnel, du chemin que va prendre un utilisateur quand il va s'inscrire à la formation que je vais bientôt sortir. Donc je vais me représenter ces étapes-là, comme ça, ce sera beaucoup plus simple pour moi de m'y référer et là de finir les préparatifs, de finir cette formation. Donc, du coup, c'est parti, je vais vous accélérer les choses et on verra le résultat final ensemble ensuite. Voilà, donc au final, en cherchant un petit peu toutes les icônes, en prenant un petit peu mon temps pour réorganiser de façon assez design tout ça, donc j'obtiens une première version de ce chemin que je veux vous faire parcourir justement pour ceux qui feront la première formation que je proposerai bientôt. Mais vous voyez que ça rend tout de suite quand même, c'est assez visuel. Donc vraiment je trouve que l'utilisation de ces icônes là, donc vous voyez après il faut mettre des termes anglais mais vous cherchez un petit peu, il y en a vraiment des milliers. Ça rend tout de suite les choses très concrètes. Donc là vous voyez j'ai voulu représenter les différents réseaux, ma page d'accueil de librepreneur.com, donc le trafic arrive sur une page d'inscription qui propose donc de découvrir cette formation. Il y a une page de confirmation pour valider l'email. Et puis ensuite, il y a 3 vidéos qui représentent un atelier théorique qui explique vraiment ce que c'est que de pouvoir vendre des conseils sur le web et en quoi c'est un modèle extrêmement intéressant. Et ensuite, on arrive sur une page qui propose de valider son intérêt pour rejoindre la formation, d'accéder à la formation. Et il y a aussi une page qui propose d'accélérer, qui propose un premier contenu payant pour accélérer les choses si certaines personnes veulent aller encore plus vite. Voilà. Donc cet outil est vraiment très efficace puisque vous voyez, vous pouvez l'intégrer dans un tableau global dans lequel vous pouvez tout représenter. Vous voyez, vous pouvez la sélectionner, ce que je viens de faire, le placer où vous voulez et après descendre, zoomer vraiment de façon très petite. Donc c'est un outil que je trouve très agréable à utiliser et qui est plutôt facile à prendre en main. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'outils et à chaque fois sur chaque chose sur laquelle vous cliquez, vous avez que quelques options, on s'y retrouve très facilement. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, il y a quand même d'autres outils. Il en existe vraiment beaucoup. Moi, j'ai utilisé donc le plus simple
et bon, qui n'est pas graphiquement, et les possibilités sont pas du tout les mêmes, mais vous avez un outil qui s'appelle FreeMind, qui est, donc vous tapez juste FreeMind, qui est présent sur Windows, sur Mac, sur Linux, et voilà, c'est le premier lien. Donc c'est un outil que j'ai longtemps utilisé, qui se trouve sur les 3 plateformes, hein, Windows. Donc là, c'est un logiciel que vous téléchargez, qui est un bon outil gratuit et open source. Vous avez ManMeister, que j'ai utilisé aussi un petit moment, mais dont les fonctionnalités me correspondent moins. Voilà, c'est vraiment, vous voyez, une carte mentale un petit peu classique, et alors que Miro vraiment étend complètement les possibilités. On peut faire de la carte mentale classique, mais on peut aller beaucoup plus loin. Et enfin, pour ceux qui s'y connaissent déjà un petit peu plus, FunnelITX. Si vous voulez représenter uniquement des tunnels de vente, des tunnels d'inscription, vous avez ce logiciel-là qui est dédié pour les tunnels de vente. Vous voyez, on peut créer très rapidement, on peut visualiser là un tunnel comme je l'ai fait, et surtout son grand intérêt, bon là par contre c'est payant et c'est relativement cher, c'est que vous pouvez connecter à chaque étape vos outils web, et du coup voir par exemple combien de personnes sont arrivées à telle étape, combien sont passées à l'étape suivante, combien de ventes, combien d'inscriptions vous avez eu. Donc voilà, c'est un outil qui est très puissant, qui est un outil beaucoup plus avancé, et qui, si vous démarrez, voilà, interviendra peut-être beaucoup plus tard dans le processus. Voilà, donc comme vous l'avez vu, c'est un outil qui est vraiment facile d'accès, gratuit, et qui peut vraiment vous faciliter le quotidien. Si vous n'avez pas encore mis ça en place, je vous conseille vraiment de le mettre dans votre palette, dans votre système, et ça vous facilitera grandement les choses. Voilà, je vous laisse implémenter tout ça, et je vous dis à la prochaine. Ciao!